n'y a pas longtemps de cela que des politiques, des grands hommes politiques ont déclaré certaines choses très complexes que les gens pourraient certainement mépriser, mais il s'avère que cela revêt un caractère prophétique sans se rendre compte. Il s'agit du président des États-Unis qu'on appelle Donald Trump. Il dira un moment, alors qu'il sera interviewé par beaucoup de journalistes, et il va proclamer que si le Hamas ou encore la bande de Gaza continuaient toujours ou encore s'entêtaient à ne pas respecter les clauses avec Israël, les portes des enfers seront ouvertes. Même chose aussi va se passer encore avec le premier ministre israélien, donc Benjamin Netanyahu, qui va aussi déclarer que est-ce qu'il est temps que les portes des enfers puissent s'ouvrir. C'est vrai que les gens entendent cela, ça semble être des paroles simplement qui pourraient ne pas vraiment préoccuper les gens. Des choses très simples, ça semble être des choses très simples, mais les gens qui lisent, les lecteurs de la Bible, les gens qui sondent les prophéties, les points les plus importants dans la prophétie, pourraient certainement découvrir que dans ces paroles, qui sembleraient être de simples paroles, il y a quelque chose qui se cache derrière cela. Mais en fait, nous allons essayer de voir que derrière ces choses-là, comment est-ce que les portes de l'enfer seront ouvertes ou encore qu'est-ce qu'on entend par cela dans le cadre prophétique quand ils sont en train de parler des portes des enfers qui doivent s'ouvrir. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que réellement nous sommes en train de nous attendre à ce que les portes des enfers s'ouvrent? C'est d'abord très important que nous puissions répartir ou encore remonter l'histoire, notamment au temps biblique avec, vers le premier ciel, le premier siècle, excusez-moi. Vers le premier siècle, vous allez trouver qu'il y a eu un moment compliqué parce que Hérode, Ponce Pilate et le Sanhédrin vont se liguer contre la parole faite chair. Et quand ils vont se liguer contre la parole faite chair, il y a eu après cela des troubles catastrophiques, la dislocation du monde, quand vers les années 70, le général romain Titus va assiéger Jérusalem. Le monde va subir, Jérusalem en particulier, un mouvement très catastrophique qui a fait que les Juifs soient même effacés de la carte mondiale, qu'il y ait beaucoup de retombées, beaucoup de choses comme cela, parce que quoi? Il y avait l'armée, la politique et la religion s'étaient mis ensemble pour s'opposer à la volonté de Dieu. Maintenant, si on essaie de revoir encore en dehors de cela, il y a eu aussi vers les années 1119 un autre problème très compliqué parce que vers les années 1119, il y a eu les puissances, les Arabes qui se levaient pour maltraiter Jérusalem parce qu'à chaque instant, Jérusalem était siégée par les Arabes qui étaient tout autour d'Israël. À chaque instant, ils étaient sous le contrôle des bonnes armées, ce qui a incité en ce moment-là, c'est le temps du roi Baudouin II, donc le roi de Jérusalem qu'on appelait Baudouin II. Il y a eu le pape Honorius II et, et Hugues Dupin, qui était le chef des Templiers. Ils vont mettre en place un groupement extraordinaire, ce qu'on appelle par l'ordre des Temples ou encore l'ordre des Templiers, si vous voulez, l'ordre des Temples. Ça sera un groupement très compliqué parce que ce groupement-là va former une armée religieuse en même temps qui va se lever et qui va créer beaucoup de dégâts, qui va vraiment fustiger le monde. Le monde va subir des moments très compliqués parce que ces chevaliers du temple vont non simplement devenir des soldats redoutables, mais aussi des grands hommes d'affaires parce qu'ils finiront par être très riches jusqu'à devenir même les banquiers du pape. Ça, c'est l'histoire, ce ne sont pas des faits que l'homme essaie de raconter,
mais c'est simplement l'histoire. Tout le monde sait, tout le monde a entendu parler de l'ordre des Templiers ou encore les chevaliers du Temple qui a été mise en place dans le but. Donc, ils auront des bons motifs qui seraient les motifs de lutter contre les Arabes qui se liguaient à chaque instant pour s'opposer contre Jérusalem. Et à chaque instant, cela va se dérouler, ça va créer beaucoup d'ennuis. Mais regardez aujourd'hui, c'est que ce même événement qui se sont passés autrefois, donc après que la politique, la religion et l'armée se rencontrent dans le but de faire quelque chose, cela a toujours amené une dislocation mondiale dans tous les plans. Les gens passent toujours par des situations complexes. Mais regardez avec moi, c'est que aujourd'hui, il y a quelque chose de plus complexe que cela. C'est que nous appelons par les trois esprits impurs semblables à des grenouilles. La Bible nous parle de cela. Mais sauf que vous devez d'abord souligner que non, le monde devait connaître une détresse qu'ils n'ont jamais rencontrée auparavant. Si nous lisons dans les livres d'Apocalypse 6, à partir du verset 12, la Bible dira ceci: je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Donc ici, on parle toujours de la grande détresse que le monde va connaître, donc une détresse mondiale. Le monde va être sous l'emprise d'une grande détresse, donc pour ouvrir les portes des enfers, en d'autres termes, ce qui va préparer ce qu'on appelle par le temps de feu avant qu'il y ait le jugement. Disons, après le jugement, il y aura le temps de feu qu'on appelle les enfers ou encore l'enfer. Mais avant cela, l'ouverture des portes des enfers, c'est-à-dire la terre va subir le chaos, des armes qui seront mises en place, qui vont se déchaîner contre la terre, des choses vraiment redoutables, que jusqu'à présent, beaucoup de gens prennent cela comme de la blague. Mais sauf que cela sera causé par les trois esprits impurs semblables à des grenouilles. C'est qu'on parle dans le livre d'Apocalypse 16, le verset 13. Mais ces trois esprits qui sont mis en place dans le but d'apporter le chaos total, il s'agit, la première des choses, du romanisme ou encore le catholicisme. En deuxièmement, en dehors du catholicisme, il y aura le protestantisme, et troisièmement, il y aura le judaïsme. Par contre, quand on parle de catholicisme, la première idée qui nous vient, c'est le Vatican, Rome. Et quand on parle du protestantisme, l'idée nous vient des États-Unis parce qu'ils ont une action très importante là-bas concernant le COE, qu'on appelle le Conseil écuménique des Églises, qui a été créé vers les années 1948 dans le but de rassembler toutes les églises pour faire face, pour apporter la paix, pour éviter certaines situations. Mais les États-Unis, d'après la prophétie, est aussi un acteur très important, parce que là, nous sommes en train de parler des trois acteurs qui sont en train de rentrer en scène afin d'ouvrir les portes des enfers. Ce qu'on appelle encore les éléments, la dislocation du monde, les troubles dans tous les plans qui sont en train de se passer, parce que les gens sont en train de regarder un peu partout. Ça semble quelque chose de simple. Regardez, nous avons parlé
du catholicisme, Rome, le Vatican. Nous avons parlé d'un autre acteur, les États-Unis, avec le Conseil écuménique des Églises. Et nous avons aussi un autre élément, le judaïsme, avec Israël. Maintenant, les trois acteurs-là sont les éléments qui sont en train de se préparer la destruction de toutes choses sur la terre. Quand ils sont en train de déclarer certaines choses, vous prenez cela comme de la blague. Le monde entier est en train de subir les troubles. Une nation contre une nation, n'est-ce pas ce que Matthieu 24 nous dit? Une nation se lèvera contre une autre nation. Ça, nous voyons ça à chaque instant. Des nations contre les nations. Partout, vous le voyez. Le niveau est devenu supérieur. Là, nous voyons que à chaque instant, les gens, quand ils trouvent que non, ils n'arrivent plus, d'après ce que les prophéties ont dit, tous sont en train de se ranger vers une seule puissance qu'on appelle le roi du Nord, la Russie. Pourquoi ils se rangent vers la Russie? Que ce soit les Arabes, tous ils vont se ranger vers la Russie parce que ils vont jouer un rôle très important. Souvenez-vous que vers les années 1951, il y a eu déjà, comment on les appelle, quand il y a eu la formation du Conseil écuménique des Églises, qu'on appelle dans l'Apocalypse l'image de la bête, parce que nous connaissons ce que c'est la bête. Et cette image, cette église qui est sur place, et c'est cette super église qui a été mise en place dans le but d'apporter la paix sur la terre. Or, la Bible dit, quand vous entendez paix, paix et sûreté, c'est qu'il y a une ruine soudaine. Pourquoi la ruine soudaine? Parce que quand ils vont vu, en 1951, comme je le disais, il y a eu déjà toutes les églises des pays communistes se sont retirées du COE, donc le Conseil écuménique des Églises, parce qu'ils ont intervenu d'une mauvaise manière au conflit qui s'est passé vers la Corée du Nord, si je ne me trompe pas. Donc, ils se sont retirés en voyant quand les hommes de Dieu se sont rassemblés avec la politique, donc avec l'ONU, dans le but d'apporter quelque chose. Je vous rappelle que toutefois, les hommes ont voulu mettre des institutions en place dans le but d'éviter les troubles sur la terre, notamment la SDN après la Première Guerre mondiale. Malheureusement, là, la SDN avait échoué lamentablement parce qu'ils ont causé plus de tort encore que de bonnes choses. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, ils vont penser mettre l'Organisation des Nations Unies en place. Malheureusement, quoi qu'ils essaient de faire avec l'Organisation des Nations Unies, il n'y a jamais eu de solution. Donc, ils étaient simplement là en train de tourner en rond. Il n'y a rien de palpable, il n'y a rien de bénéfique que l'on pouvait recevoir de toutes ces organisations parce que la prophétie doit s'accomplir. Donc, ils vont se rassembler. Malgré tout ce que vous voyez, par exemple, les États-Unis qui soutiennent toujours Israël, ils vont finir par prendre le contrôle de la bande de Gaza. Je vous rappelle que la bande de Gaza, sans ceux qui sont autour d'Israël, ce qu'on appelle encore la Palestine, ils ont été maintes fois sous le contrôle égyptien, déjà vers les années 1948 jusqu'en 1967, ils ont été sous le contrôle des Égyptiens, donc soit environ 19 ans. Et après, vers les années 1967 jusqu'à 1994, ils seront sous le contrôle d'Israël, vers les années 1994. Mais malgré cela, à un moment, ils sont devenus encore sous le contrôle, disons, la bande de Gaza sera plus tard autonome parce qu'ils vont finir par être sous le contrôle du Hamas. Donc le Hamas va prendre le contrôle, c'est un groupement politique, un mouvement politique islamique palestinien. Donc vers les années 2007, ils vont prendre le contrôle, ça va devenir autonome, il va avoir du poids là. Et jusqu'à présent, c'est ce qui est en train de se passer tout autour de là. Parce que n'oubliez pas que non, l'Armageddon, qui veut dire la montagne de Megiddo, Megiddo c'est à Gisraël, Gisraël c'est à la porte de Jérusalem. C'est là où doit commencer la Troisième Guerre mondiale. Mais avant que cela puisse se faire, vous allez trouver que Israël va prendre le contrôle de Jérusalem parce que si on proclame Jérusalem capitale
d'Israël, en ce net moment, la mosquée d'Omar, ce qu'on appelle par l'abomination qui cause la désolation qui est sur le lieu saint, sera ôtée et la reconstruction du temple va avoir lieu. Et quand le temple va avoir lieu, ça fera à peine 3 ans et demi afin que le feu puisse s'allumer. Donc, les portes des enfers vont s'ouvrir parce que ce monde va connaître un chaos. Ça va connaître deux sortes de feux. Il y aura le feu naturel et le feu spirituel. N'oubliez pas que non, pour qu'il y ait le feu, il faudrait qu'il y ait un triangle de feu. Or, le triangle de feu, nous avons le combustible, nous avons le carburant et l'énergie d'activation. Quand on parle de combustible, tout ce qui est capable de se consumer, le carburant, nous savons, c'est l'oxygène. D'abord, on a dit la mer va disparaître puisque la mer va connaître l'équation de la synthèse de l'eau pour séparer l'oxygène avec l'hydrogène. Voilà pourquoi la mer va disparaître. Et après cela, avec les bombes que nous avons partout, des armes lourdes, des armes que les gens n'ont jamais vues. Le danger est là en train de guetter les gens. Ça ne va plus mettre du temps, c'est en peu de temps. Donc chaque acteur de l'eschatologie a été mis en place pour que le monde puisse subir ce qu'il n'a jamais subi auparavant. Le monde puisse connaître ce qu'il n'a jamais connu auparavant. Donc il est temps que chaque personne puisse prendre conscience parce que d'ici peu les portes des enfers vont s'ouvrir. C'est réellement, ça va s'ouvrir réellement. C'est là, parce que quoi, ils n'ont pas voulu écouter la parole de Dieu. Dieu a permis que non, il envoie des serviteurs, ils envoient des prophètes. Mais les gens ont voulu suivre simplement le mouvement. Regardez partout ce qui se passe dans le monde. Regardez comment l'Afrique est en train de courir vers la Russie. Regardez comment les Européens sont en train de former encore tout cela. Ceux qui sont censés venir en aide sont ceux qui causent encore plus de chaos. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, nous sommes simplement des pions sur l'échiquier de Dieu pour accomplir le dessein que Dieu avait déjà programmé, avait déjà mis en place. Ce dessein doit s'accomplir. Il est temps que chaque personne comprenne. Nous avons il reste simplement un seul courageux pour allumer ce feu. Les flammes sont prêtes. Partout, regardez comment tout est devenu chaotique. Regardez les abominations que nous voyons sur la terre. Comment les gens se relâchent. Combien, quel genre de chaos, de troubles partout. Combien de parents n'ont pas pleuré leurs enfants. Les enfants pleuré leurs parents parce que c'est quoi? À chaque instant, il y a des guerres, des brouilles, des guerres partout. Frères et sœurs, je vous dis, dans le Seigneur, les portes des enfers sont en train de s'ouvrir devant vous. Vous êtes en train de voir des signes dont les prophètes ont parlé auparavant s'accomplir. Le monde est en train de se disloquer. Le monde politique n'arrive plus à trouver la solution. Depuis quand vous êtes en train de voir l'Union européenne en train d'arriver à trouver la solution? Depuis quand vous avez trouvé, malgré ce que, comment on appelle, l'Union africaine aussi n'arrive absolument à rien. Vous voyez que non, quand il y a eu la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale, la première des choses qui a eu lieu, il y a eu la course vers des alliances. Aujourd'hui, nous voyons la course vers des alliances à chaque instant. Après la course vers des alliances, il y a eu les annexions. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs pays qui annexent d'autres pays. C'est là, dans la Première Guerre mondiale, on parlait de l'annexion ou encore de la Pologne qui était sous le contrôle des autres nations qui les prenaient sous contrôle de l'Allemagne. Vous voyez, la même chose en train de se reproduire encore aujourd'hui. Et les gens vont chercher un leader mondial. Quelqu'un, ils vont chercher une personne pour diriger. Déjà, quand vous voyez que dans le conseil écuménique des églises, ils se sont rassemblés dans le but d'arrêter le communisme, de faire face à tout ce qui se passe. Ce n'est rien ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en fait les instruments entre les mains de Satan. Donc, malgré tout ce que le conseil écuménique est en train de faire, ils sont en train de préparer simplement l'occasion de faire monter Lucifer, disons, l'antichrist, à sa place. La bête puisse prendre le contrôle. C'est la bête qui sera le président de ce monde. Et quand il va être le président, il va fermer toutes les églises. Il va commencer à obliger tout le monde à faire comme eux. Et c'est ce qui se prépare aujourd'hui. Chaque personne veut faire comme ce système-là. Et quand ils vont continuer avec cela, finira, le chaos va se suivre. Puisque c'est quoi? Le monde va être détruit totalement. Les bombes que la Russie a mises en place, il va détruire les États-Unis, il va détruire Israël.
et il va détruire le Vatican parce que c'est un instrument qu'on a prévu pour détruire. Il est détruit, il va détruire et Dieu lui-même le détruira aussi. Voyez, comprenez frères et sœurs, il est temps que les gens puissent se réveiller en voyant que non, comment ces gens-là sont en train d'ouvrir les portes des enfers. Ce monde va connaître un feu terrible. Ça, c'est simplement les préparatifs de temps de feu. Les véritables temps de feu pour tout le monde qui n'a pas suivi la voie de la vérité pour se cacher sous le rocher, mais ils ont préféré être dans des groupements partout tout cela. Frères et sœurs, il est temps de prendre conscience et savoir que non, Dieu a besoin de nous. Dieu veut que non, nous puissions être vigilants, car les portes des enfers sont en train de s'ouvrir. Et ceux qui craignent Dieu, ils vont quitter cette terre avant que l'allumette, la bombe atomique puisse commencer à envoyer tout ce qu'il faut. Que Dieu soit miséricordieux envers nous, qu'il nous aide en tout. Que Dieu vous soutienne. Il est encore temps de prendre des engagements, des décisions, de revenir en arrière.